Cash and Flow numéro 3 et aujourd'hui avec Lydie, on va parler de vente et spécialement pour les entrepreneurs, les indépendants, les experts qui veulent vendre leurs produits, leur offre, leur accompagnement. On a beaucoup de choses à dire. Lydie, Ouais. salut. Salut, comment ça va? Très bien. Aujourd'hui, c'est toi qui vas être à l'honneur et sans plus Il y attendre, a donc, beaucoup de choses à dire. ouais, sujet sur la vente, c'est très riche, c'est très vaste. Peut-être pour commencer d'entrée, pour apporter du concret, est-ce que tu peux nous dire, d'entrée de jeu, comme ça, là, toi qui es fort de ton expérience, où tu as vendu pour bientôt 1 million d'euros et dans beaucoup de secteurs différents, c'est ça qui est intéressant. Pour ça, toi, Ouais. tu as, une vision assez globale et de différents marchés. Euh, Quelles sont les une, trois plus grosses erreurs qui sont facilement évitables quand il s'agit de vente et dans lesquelles tombe pourtant la grande majorité, un peu les 20-80. Et Ouais. comment les éviter? Je dirais la première, en tout cas si je devais partir par ordre, du coup la troisième, donc ça serait sur la vente c'est mal, et je vois beaucoup de coachs thérapeutes qui ont cette croyance-là que vendre c'est mal, et du coup qui restent soit dans du coaching, soit un peu dans du conseil, mais qui rentrent pas en tout cas dans le sujet même du closing et de toutes les possibilités en tout cas que qu'offre le closing. Je pense que ça, c'est quand même quelque chose qui revient fréquemment, justement sur j'ai pas envie de paraître vendeur ou vendeur de tapis, etc. Et du coup, on oublie que le job même, ou en tout cas le rôle même d'un closer, c'est de créer des déclics. Et pour créer des déclics, bah, en fait, il faut aussi être dans le challenge. Il faut aussi pouvoir aller challenger la personne sur des sujets qu'elle n'est pas forcément OK, dire des choses bah, voilà, qu'elle a besoin d'entendre et qu'elle n'a pas envie d'entendre. Ouais, Donc ouais. ça, je dirais, Mais on va les prendre une par une parce que ça, c'est intéressant. Et moi, clairement, j'étais comme ça. Et c'est vrai que par peur de pas plaire, très clairement, par peur de pas plaire, tu vas pas forcément dire à la personne ce qu'elle a besoin d'entendre. Et donc, tu parles de déclic. Et donc, effectivement, tu vas pas lui permettre de changer de vision par rapport à ça. Alors qu'en fait, la personne, elle a vraiment besoin d'avoir cette prise de conscience. Tu vois, Russell Brunson, il parle de faire tomber le gros domino, tu vois, et en fait, d'avoir une nouvelle vision, tout simplement de ah ouais, putain, ah ouais, bah, c'est ça, hein. exactement. Bah, de toute façon, un problème ne se résout pas au même niveau de conscience. Donc, on est obligé, on va dire, pour créer un déclic, de changer la vision et le prisme de la personne en face. Et si on reste dans du people pleasure, en mode ah, j'ai envie que ça se passe bien, que la personne a même, on n'est pas dans le bon rôle et notre intention sur l'appel n'est pas, en tout cas, le bon par rapport au closing. Je pense que vraiment, un des, pour ceux qui vont regarder, un des points forts là, de ce point-là, justement, c'est que un problème ne se résout pas au même niveau de conscience qu'il a été créé. Et effectivement, putain, tu appliques ça dans la vente en disant, OK, la personne en face, elle en est là où elle en est. Et effectivement, si par peur de plaire, par peur de ne pas plaire, justement, pas peur de ne pas être aimé, parce qu'au bout du bout, c'est ça, hein. Ouais. Je fais pas mon taf et je reste là au lieu de. C'est pas une question d'être condescendant ou d'être supérieur, mais juste d'élever le sujet. Effectivement, il va rien se passer, quoi. Il va rien se passer. Toi, tu vas perdre ton temps. Elle, tu vas pas la faire avancer vers iota. Et ben, personne n'est gagnant, en fait. Personne n'est gagnant, puis au final, il n'y a pas de vente, et puis forcément, il y a l'objection à la fin de c'est trop cher ou j'hésite qui reviennent fréquemment et qui sont des écrans de fumée parce qu'il n'y a pas eu ces déclics nécessaires à la prise de conscience. Tu l'as vu, toi? De quoi? Oui. Ouais. Ouais, ouais. Au début, j'avais peur un peu, effectivement, de ce rejet. Généralement, en tout cas, on le ressent comme un rejet, et c'est la peur du rejet, la peur du non, qui fait qu'on va pas aller challenger la personne, et ça se ressent directement sur les ventes, de toute façon. Et qu'est-ce qui fait que tu t'es lancé dans la vente malgré ça, alors? Au début, je me suis lancée dans le closing parce que j'ai eu une opportunité dans un secteur de troubles du comportement alimentaire. Du coup, c'est ma passion, j'adorais, etc. Et en fait, au début, je le prenais vraiment comme aussi du coaching, en gros, créer un déclic. Donc, au début, ça a été facile. Et quand je me suis formée effectivement en closing, c'est là où j'ai eu, pendant un laps de temps, ce blocage justement de
ok, au final, je suis pas dans la vente, je suis plus dans le conseil, etc. Non, au final, on reste dans la vente et c'est juste une perception de la vente qui est erronée parce que en fait, on voit la vente comme à l'ancienne, les loups de Wall Street ou en tout cas les vendeurs un peu gominés qui arrivaient à vendre des lunettes de vue à des aveugles. Et au final, on a une vision qui est erronée du vendeur de base. Et le closing, c'est totalement différent. Ce qui m'a fait persévérer dans ça, c'est de me dire que non, au final, ça reste en fait un début de coaching. Ça reste exactement la même chose. Et en fait, la vente, c'est juste, si tu veux, la suite logique de l'échange. La vente n'est pas le résultat pur, c'est la suite logique du déclic et du process de réflexion de la personne en face. Ouais. On va y revenir, mais j'ai une question qui m'est venue. T'as déjà vendu des saloperies? Genre des produits ou des offres avec lesquels tu n'étais pas du tout à l'aise? J'essaye de pas le faire. Je l'ai fait une fois et honnêtement, ça m'a. Alors, c'était quand même qualitative. C'est juste que j'étais pas quand même sûre de moi sur les résultats, on va dire, clients. Sinon, le principe et le concept étaient quand même pas mal. Des saloperies à proprement parler, non. À chaque fois que je vois que ça ressemble à du scam, etc. En tout cas, je demande toujours à avoir une vision sur le programme ou sur l'accompagnement, ou en tout cas de voir un petit peu. Les résultats clients. Après, oui, il y a des offres où j'étais pas alignée et moi, je reste un profil où si je suis pas alignée, je performe pas. En fait, on n'a pas le millimètre supérieur, justement, sauf si on est drivé par l'argent, mais on n'a pas le millimètre supérieur pour aller justement challenger la personne en face et pour la challenger au moment où il le faudrait. Ouais, 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 ouais. Après, bon, ça reste toujours, et c'est ce qu'on on s'efforce on s'efforce de le faire dans cet ordre avec ceux qu'on accompagne, mais ça reste toujours une question de euh, beaucoup de certitude. Ouais, Tu vois, c'est un transfert, hein. C'est un transfert de certitude. beaucoup de certitude. Le produit ne peut être moyen, mais si la personne le vend avec une énergie de dingue, ça va le faire. Ouais. Pareil, le produit, euh, certitude, on va dire qualité du produit, et vaut mieux avoir un marketing tout pété, mais une bonne offre, à savoir belle promesse sur une audience précise avec une problématique précise. Ouais, 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 c'est ça, c'est beaucoup ça, parce que la personne, euh, la personne en face cherche des solutions, quoi. Elle cherche une solution qui est adaptée à sa problématique. Donc effectivement, euh, il y a des personnes, je pense, qui sont pas forcément bien attentionnées. Mais après, effectivement, sur la vente, ça reste quand même un gros transfert de certitude. Et après, c'est toujours la même chose, hein, de pouvoir matcher les besoins de la personne avec ton produit et un produit qualitatif. Mm. Mm. Ouais, ok. Donc vendre, c'est mal. Euh, deuxième, pas erreur, mais deuxième frein qui bloque les ventes pour toi, de ton expérience, c'est quoi? Pour moi, la grosse erreur, c'est d'écouter l'histoire que se raconte la personne en face, l'histoire qui l'a amené dans sa situation actuelle et qui la bloque dans sa situation actuelle. Le cerveau, c'est normal, va créer beaucoup d'excuses, beaucoup de, alors attention du terme, mais de victimisation en reportant la faute sur les autres, etc. Et si on écoute et que si on achète l'histoire que la personne se raconte, là, pour moi, il n'y a pas de déclic et on laisse la personne au même niveau de conscience. Ouais, soit tu achètes son histoire, Ouais, soit tu la soit closes, fait, ou soit tu soit closes. on close. C'est ça. Mais c'est vrai, hein. Mais ça revient au premier point euh, merci oui, d'acheter l'histoire et de Pas niveau. de pas assez challenger. Ouais. Et ça se regroupe, hein, effectivement, mais c'est en tout cas une des plus grosses erreurs que je vois fréquemment et que même des fois je fais moi, où en fait, oui, j'achète l'histoire qu'on me raconte en face alors que au final, j'aurais dû challenger plus. Ouais, et puis ça, tu vois, c'est ça qui est pas mal parce que après, quand tu maîtrises vraiment les leviers de la vente, pas forcément de façon hyper précise, mais au moins, je suis vraiment très 20-80. Après, tu t'aperçois que tu peux.
tu peux l'appliquer dans les autres domaines. Bien sûr. Bien sûr. C'est ça C'est qui est. exactement la même chose dans toutes les interactions. Au final, c'est à peu près le même process avec écoute active, questionnement pour bien comprendre et pour aussi créer une réflexion chez la personne en face, un peu d'éducation sur certains points quand la personne en a besoin. Au final, dans toutes les interactions, on pourrait faire exactement la même chose. Je pense que ça améliorerait même les interactions entre les personnes et ça ramènerait plus de compréhension, on va dire entre les gens au lieu d'essayer de gagner euh, le point de vue. Je pense que ça permettrait d'être plus dans la compréhension de ce qui se joue en face. Ouais, j'adore, je la sors très souvent, cette phrase qui est attribuée à J. Abraham, qui est un des papes du consulting américain, qui a dit à un moment que si vous savez que votre produit peut changer la vie des gens, vous avez l'obligation morale de leur Ouais, présenter. c'est ça. Bon, tu vois. Mm. Et c'est là tout le paradoxe des accompagnants qui disent vouloir contribuer, vouloir impacter, vouloir donner, etc. Et c'est louable et on en fait partie. Mais à un moment, si tu fais pas le boulot, en fait, tu remplis pas ce qui est important pour toi. Et là, pour moi, ça vient vraiment chercher cette question de congruence et d'honnêteté aussi intellectuelle, tu vois. Euh, Ouais. Parce que tous, à tout niveau, on se ment forcément quelque part. Mais là, sur ce point, dire ouais, je veux, je suis hyper philanthrope et altruiste, mais en fait, ce qui fait que tu vas pas, c'est juste très égocentré, quoi, au final. Bien sûr, et c'est ça. Et ça va mettre une résonance sur le premier, pour moi, la plus grosse erreur d'après. Ok. Mais donc, Bah, pour moi, la plus grosse erreur, c'est de ne pas travailler sur soi. C'est-à-dire que on va accompagner les personnes à la propre hauteur de nos limites, de nos croyances, de notre incapacité à gérer nos émotions, etc. Et pour moi, la plus grosse erreur, c'est d'arriver dans le closing ou même de vouloir faire des appels de vente ou même des coachings. Je regroupe tout ça sans travailler sur soi et en projetant même nos propres limites ou nos propres croyances. ouais, Combien de fois j'ai entendu oui, mais moi, comme je paye pas en une fois, effectivement, il faut que les gens ils puissent payer en plusieurs fois, etc. Tout ça, c'est nos propres croyances et je trouve ça dangereux de projeter nos propres croyances et nos propres limitations sur les autres. Donc ça, pour moi, c'est l'erreur numéro un, euh, de penser que la personne en face, c'est pareil que nous et a besoin, enfin, en tout cas, a les mêmes besoins que nous. ouais, 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 ouais. Une phrase qui m'avait marqué quand j'étais en formation coaching, c'était que, alors là, c'est du coaching pur, pas Ouais. de la vente, mais quelque part, ça peut s'appliquer. C'est d'être vraiment martien, Mm. d'être Ouais. d'être vraiment martien et de vraiment creuser, de pas au maximum sans filtre pour justement être plus à même de comprendre la personne. Ouais, il y a des points en PNL sur la carte du monde. Déjà, la carte du monde ne fait pas le territoire. Et en closing spécifiquement, en fait, on dit de vraiment rentrer dans la carte du monde de la personne et de ne pas se référer en fait à la nôtre. Et c'est important, en tout cas pour ça, de vraiment effectivement retirer toutes ces croyances, toutes ces connaissances pour pouvoir véritablement comprendre la personne en face. Ouais. Et par rapport à ça, euh, comment tu challenges une objection? Toi, comment tu t'y prendrais? Bah, en fait, c'est tout simplement déjà de faire préciser à la personne ce qu'elle entend. Par exemple, quand elle dit c'est trop cher, en fait, trop cher, c'est un écran de fumée. Est-ce que c'est la valeur perçue? Est-ce que c'est parce que elle n'a pas du tout ce budget-là et qu'elle s'était mis un autre budget? Est-ce que c'est parce qu'elle a vu une offre qui est moins chère? En fait, la première, si tu veux, étape d'une objection, c'est déjà dans un premier temps d'aller creuser, d'aller questionner la personne en face. Ensuite, après, c'est juste une question de logique. On essaye de projeter, de faire la même chose que tout le monde, c'est-à-dire de donner des conseils ou d'affirmer des choses. Mais en fait, c'est de questionner à la logique de la personne en face pour bien qu'elle comprenne en fait que son raisonnement, il est erroné et que son raisonnement actuel, c'est ce qui l'a amené dans la situation actuelle qui ne nous convient plus.
Et que, bah, en fait, oui. Je trouve, mais ça, justement, des fois, est-ce que ça peut pas être trop abrupt? Dans le sens où si tu vas vraiment à l'encontre des croyances de la personne, justement, ça peut faire l'effet inverse de ah, là, je me sens trop challengé, donc insécurité. Donc, en fait, je peux entendre ce que tu me dis, mais ça va trop à l'encontre de mes croyances. Donc, en fait, au lieu de changer, ça va au contraire renforcer ce que je crois. Et si ça renforce, alors attention, je pense que ça doit être bien fait. L'objectif, c'est pas non plus de dire j'ai raison, t'as tort. C'est de commencer à fragiliser justement cette croyance limitante ou en tout cas cette objection en ramenant, on va dire, d'autres, euh, comment dire, euh, une autre vision sur ce qui est en jeu. Donc déjà, c'est de fragiliser. Après, effectivement, si en fait la personne elle n'est pas apte à entendre ce qu'on lui dit, de toute façon, potentiellement, il n'y aura pas de vente. Si la personne ne voit pas le point de douleur, il y a un, un de mes anciens head of sales qui arrêtait pas de répéter cette phrase, mais il disait, en fait, c'est l'histoire d'un chien qui est en train d'hurler. Et il y a le copain du fermier qui dit, mais pourquoi ton chien, il n'arrête pas d'aboyer? Et il dit, bah, parce qu'il est assis sur un clou. Il dit, bah, pourquoi il part pas? Bah, parce que le clou ne lui fait pas assez mal. Et en fait, c'est ça, c'est qu'au bout d'un moment, si la personne en face, de toute façon, elle n'a pas la vision de la douleur actuelle et du coup de l'inaction, quoi qu'il arrive, en fait, c'est qu'elle est encore en train de se chercher des excuses et qu'elle n'est pas dans le but, en fait, de prendre l'accompagnement, mais elle est dans le but juste de se prouver qu'elle doit encore rester dans cette situation. À partir de là, on en revient toujours à la même chose que le coaching, c'est qu'à partir de là, si la personne en face, elle ne veut pas être sauvée, après, on passe dans le bourreau. Donc, on peut le challenger jusqu'à un certain point. Après, de toute façon, si la personne, en fait, directement, elle n'est pas à même elle et elle ne veut pas travailler sur sa vision et sur ses croyances limitantes, quoi qu'il arrive, en fait, on sera face à un mur. Où la personne, elle va dire oui, oui, parce qu'elle est challengée. Elle va même dire oui, oui, mais j'ai juste besoin d'une heure de réflexion pour faire ceci, pour faire cela. Et derrière, il va avoir un ghost parce que la personne, elle n'est pas prête d'une à assumer concrètement qu'en fait, elle n'est pas apte maintenant à vouloir dépasser sa peur, ses doutes, etc. C'est quand il y a qu'elle a vraiment encore trop d'avantages, plus d'avantages que d'inconvénients à C'est investir. De ça. toute façon, Et c'est assez clair. Les appels, la question, bon, est-ce que tu es prête à y aller? Ouais, là, c'est bon, j'en ai marre. Tu vois, ouais. c'est souvent ça, hein. C'est bon, là, il faut que ça change. Ah, Et c'est maintenant. C'est maintenant, ça peut pas être demain. C'est maintenant. ouais, partout, partout, dans toutes les Et à la situations. fin, il te demande un mois de réflexion parce que il y a Tata Suzette qui arrive en vacances dans une semaine et qu'au final, ça va être compliqué. C'est vrai, hein? Genre, ça fait 4 ans que je suis dans le closing et c'est ça à chaque fois. Ouais, ouais, ouais. Comment, justement, par rapport à ça, euh, est-ce que tu aurais trois belles questions à poser qui sont à la fois, qui sont pas agressives, euh, mais qui challenge? Les premières questions, en fait, c'est tout simplement de remettre l'incohérence de la personne en face. Donc, c'est de dire, OK, juste là, parce que je comprends pas. Tout à l'heure, tu m'as dit que tu pouvais plus du tout attendre même un jour parce que là, en fait, t'en pouvais plus du tout. Et là, tu me demandes un délai de un mois. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, dans l'appel pour que c'est maintenant tout de suite à dans un mois, est-ce que tu es prête à perdre un mois, déjà? Le prix? Ouais. Ensuite, ça serait bah, qu'est-ce qui va se passer entre aujourd'hui et dans un mois? Est-ce que vraiment, en fait, tu as un arbre à argent et l'argent va tomber du ciel comme ça? Et ensuite, généralement, c'est si tu étais persuadé à 1000% que tu te réveilles demain et que et là, je lui rappelle toute sa vie de rêve, est-ce que en 24 heures, tu serais prête à aller chercher ce budget-là? Ouais. Et la réponse, elle est toujours oui. Ah oui, effectivement, si j'étais sûre à 100% et que j'avais ça, oui, oui, j'irais le chercher, bien sûr. Ok, c'est quoi les solutions? Ah bah j'irais faire ça, ça, ça et ça. Ok, bah t'as des solutions pour aller chercher alors. Ouais, ouais, tout, ouais. Mais toi, ça revient toujours à la question de. Et ça, c'est terrible. On veut tous maximiser, bien sûr, nos chances de résultat. Mais c'est important de garder en tête toujours que, en fait, dans la vie, par principe, il n'y a rien qui est garanti.
demain, et c'est terrible parce c'est la nature humaine, mais on vit comme si c'était garanti. Mais par exemple, demain, je te le souhaite pas, moi non plus, mais demain, on peut ne pas se réveiller. Mais bien sûr, bien sûr. Et ça, je pense que ça serait abrupt de dire oui, mais ça se trouve dans un mois, t'es mort. Ça, Non, je ne alors bien conseille sûr, pas. mais, Je ne conseille mais, pas de le dire. Mais effectivement, en fait, on part du principe que tout est garanti, en fait, on va prendre un accompagnement et puis en fait, ça va nous convenir, etc. Sauf que je pense que la grosse différence entre les personnes qui réussissent et ceux qui stagnent, c'est tout simplement que la personne qui réussit, elle prend aussi ses échecs pour une réussite. Et que du coup, bah, si elle prend un accompagnement et que c'était pas ce qui lui convenait, bah, en fait, c'est pas grave parce que ça lui a apporté d'autres choses et que ça l'a amené à un autre niveau de conscience et qu'en fait, l'objectif, c'est de voir les obstacles comme le chemin. Et beaucoup de personnes voient les obstacles comme un obstacle et sont encore dans dans ce fantasme un petit peu illusoire que la vie, ça va être tout beau, ça va être que tout rose et que, en fait, pour être heureux, faut qu'il y ait que des pâquerettes et de l'herbe verte. ouais, ou peut-être justement alors, dans l'autre sens de peur de se planter encore une fois. Ouais. Mais Mais quoi qu'il en soit, c'est refuser l'évolution. Et surtout, c'est aussi refuser de prendre pleinement ses responsabilités. Ça fait très cliché ce que je dis, parce que très souvent, il y a eu de l'abus énorme de la part de beaucoup d'accompagnants. Ah, ben si tu n'y arrives pas, c'est ta c'est ta responsabilité. faute, etc. En Ou tant non, mais qu'accompagnant, on a aussi une responsabilité, tu vois. on a nos responsabilités, même les closers, même le marketing, on a nos responsabilités aussi sur un peu cette guerre de confiance et sur ce qui est en train de se passer, sur la méfiance euh, grandissante. Après, il y a quand même ce mindset où je sais pas si tu as vu un peu la trend sur Insta en mode il s'est assis pendant 20 ans et en fait c'est une trend comme ça où genre en mode c'est pour dire en gros bah si tu t'assois, tu vas laisser passer ta vie et 20 ans après, en fait, tu n'auras rien fait. Et là, ça commence à devenir à la mode. Et en fait, c'est le même principe. C'est oui, il y a de l'abus. Maintenant, quoi qu'il arrive, si demain tu restes sur un banc et que en fait tu laisses ta vie défiler, il va rien se passer. Et on arrive à des. Alors moi, je l'ai pas fait en gros parce que j'avais anticipé, mais on arrive à la fameuse crise de la quarantaine où, ah, bon, ben, en fait, nanana. Oui, c'est ça. C'est T'as ça. vu? Mais même de la cinquantaine, de la soixantaine, moi, ce qui me fait le plus mal pendant mes échanges, c'est quand je vois des personnes qui ont 50, 60 ans et en fait qui ont eu une vie qui n'était pas la leur parce qu'elles avaient des peurs, peur du regard des autres, des doutes, etc. Et qu'en fait, je pense que ça doit faire mal de se réveiller à 50 ans et de se dire, en fait, ma vie, c'était pas la mienne et Ouais. là, Salutaire, hein. Hmm. C'est salutaire aussi. Il vaut mieux tard que jamais. Bien sûr, bien sûr. Mais du coup, il y a quand même ce principe de est-ce que vraiment je suis prête même à perdre un jour de ma vie pour des doutes, des peurs. Les peurs, je sais plus c'était combien de pourcentage, mais les peurs, ça représente quoi? 80 à 85% de choses qui n'arriveront jamais dans ta vie. Même plus. Je pense que c'est 99. J'en sais rien, mais on vit dans du délire permanent, dans Ah, c'est notre ça. propre délire. Ouais. Ah, mais c'est ça. Et du coup, oui, c'est vrai que quand j'entends des personnes dire ah, plus dans un mois, etc., alors que je sais qu'au fond, l'accompagnement va les aider à 1000%, ça me fait mal parce qu'il y a toujours ce truc de les gens sont prêts quand même, en fait, à rester dans une situation qui les font mourir à petit feu, et c'est leur mot, à part des peurs, des doutes ou Ouais, mais tu sais, j'en avais déjà parlé. Et tu sais, ça se polarise toujours de plus en plus. Et plus la personne va être, on va dire, au pied du mur, désespérée, plus elle va aller chercher la promesse énorme, irréaliste, en faisant un transfert complet sur, OK, c'est bon, je vais lâcher 15 briques sur un truc. Et au fond de moi, il y a très certainement, même tout petit, il y a très certainement un endroit de moi qui sait que c'est une connerie, mais c'est en mode bouée de sauvetage. Allez, vas-y, prends mon pognon, c'est bon. Et après, décompression, et en fait, il se passe rien derrière parce que justement, l'écart est trop grand et que ça part vraiment d'un mauvais endroit. mais c'est ça. Et même il y a un transfert de responsabilité du coup. Mm. Ils vont me sauver, c'est eux qui vont faire les choses.
Et après, de toute façon, de la même façon, je pense que vraiment, c'est très vrai. On trouve le thérapeute dont on a besoin. Et si on ne veut pas avancer, on trouvera un thérapeute ou un coach qui qui nous fera pas avancer. Et c'est OK parce que voilà, c'est inconscient, etc. Mais Mhm. après, ça se joue aussi là, quoi. De toute façon, Bien sûr. la plus grande partie se joue de façon inconsciente. Et c'est pour ça que je te dis que quelqu'un qui, au final, même si tu le prends par le questionnement, par sa raison, par le fait de lui montrer par A plus B que, si la personne ne veut pas attraper ta main, elle attrapera pas ta main. Mhm. Donc après, c'est ça aussi de se dire, c'est que sur les échanges, nous, on doit rester concentré sur le processus. Après, le résultat, il y a une part aussi à la personne en face et est-ce qu'elle veut vraiment être sauvée ou pas. Après, notre job, c'est quand même d'aller chercher le non, d'aller chercher justement à créer un déclic, même si le déclic, c'est une graine qu'on a semée et qui va germer 6 mois, 1 an après. Ouais, 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 ouais. Et ça sera, je pense, le sujet d'une autre vidéo. On va en rester là. Mais effectivement, après, pour faciliter la vente, c'est avant, en amont, tout ce qui est message, marketing, positionnement. Bien sûr. Et quand ça Ouais. se passe bien, il y a des appels, c'est juste des bons de commande, en fait. Et là, c'est génial. Bah, quand le marketing est bien fait, qu'il y a du lien, qu'il y a du nurturing, etc., oui, effectivement, après, un appel de closing, c'est simple, c'est bien, c'est animé, il y a des objections, c'est normal, mais ça reste quelque chose d'agréable pour les deux. Mm. Ouais, 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 complètement. Ouais. Dernier mot avant de finir? Hum, juste la vente, ça peut être très beau et ça peut être très humain. Voilà, je terminerai sur ça. Divine. C'est beau ce que tu dis. Non, je plaisante parce qu'en plus, je le partage, mais. Oui. Ok, bon, super. On se retrouve Allez, pour un prochain épisode. très bonne journée à toi. Salut, Ludie, merci. Ciao. Ciao.